Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la troisième semaine du mois de juillet 2022. Et cette semaine j'ai lu 24 mangas et on va commencer tout de suite avec l'intégrale de Magical Girl Site. Mais le résumé du tome 1 juste ici, c'est édité du coup chez Akata le 25 juin 2015. C'est un shonen et c'est terminé en 16 tomes. Je vais vous montrer les covers rapidement parce qu'elles sont vraiment cool. Magical Girl Site, c'est une œuvre que j'ai découvert avec l'animé qui est sorti il y a déjà quelques temps. J'avais regardé la saison 1 et j'avais vraiment beaucoup apprécié le concept. Voilà, on est face à des filles qui sont malheureuses dans leur vie et du coup on leur offre une baguette magique. Elles deviennent des magical girls. Sauf que voilà, ces baguettes sont censées les rendre heureuses. Mais ces baguettes sont super dangereuses, elles ont toutes des pouvoirs bien distincts. Ça peut être par exemple un marteau, et si jamais tu touches quelque chose avec ce marteau, même si tu le frôles, ça va exploser en 1000 morceaux. Ça peut être du coup un cutter qui peut te permettre de redonner de la vie aux autres. Un pistolet qui peut téléporter des gens, appareil photo qui peut te faire changer d'apparence. Enfin, vraiment, c'est des baguettes qui sont toutes avec un pouvoir bien distinct, bien différent. Et ça, c'est franchement cool. On peut découvrir tout au long de l'œuvre un nombre incalculable de baguettes qui serviront à quelque chose dans l'œuvre. Et il y a même voilà, tellement de baguettes qu'on ne saura pas tout à quoi elles servent, malheureusement. Mais c'est vraiment cool d'avoir fait ce système-là. Et puis il faut le dire, ces baguettes ne rendent pas vraiment heureuses. Au contraire, à chaque fois qu'on les utilise, on perd de la vie. On a une sorte de jauge qui apparaît quelque part sur notre corps. Et cette jauge, à chaque fois qu'on utilise la baguette, elle descend et après, forcément, tu meurs. Et ça va partir un petit peu en espèce de battle royale où certaines magical girls vont en chasser d'autres et ça va être vachement gore. Les personnages sont super attachants dans l'histoire, j'aime énormément les personnages et surtout notre héroïne, notre petite Aya qui a une évolution incroyable. Au départ, voilà, c'est une fille qui parle presque pas, qui est très renfermée, très timide, qui se fait harceler à l'école et même chez elle par son propre frère. Elle subit tout sans rien dire, elle pleure dans son coin et elle va avoir une incroyable évolution où elle va franchement à la fin devenir assez badass, avoir pas mal de responsabilités, devenir un petit peu la chef de la bande et franchement elle gère, elle va clairement sauver le monde, il faut le dire. Et franchement j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'aime beaucoup les histoires un peu décalées, un peu what the fuck. C'est pas une histoire de magical girl toute mignonne comme tout, non, c'est loin d'être ça, d'être comme ça. On a pas mal de sacrifices, l'histoire peut être assez violente. Il y a des passages qui sont très durs, notamment quand on voit la raison pour laquelle les magical girls sont malheureuses de base et pourquoi du coup elles ont reçu une baguette. Certaines ont vraiment une vie de merde, faut le dire. Non, en fait, elles ont toute une vie de merde, c'est le principe. Ça continue par la suite, quoi. Ces baguettes ne les rendent pas heureuses, elles vont perdre des proches, perdre des amis, perdre beaucoup de choses. Et franchement, c'est une histoire qui est ultra prenante. J'ai lu les 16 tomes à une vitesse folle, j'ai adoré. Bon, certains personnages sont moins développés que d'autres, mais ils sont aussi beaucoup en arrière-plan pour certains. Mais c'est pas grave, il y a quand même toujours un petit truc qui nous raconte leur histoire et ça c'est cool. Il y a juste à la fin en fait où ça part un petit peu en cacahuète, un petit peu beaucoup même, il faut le dire, ça part vraiment dans tous les sens. On pourrait presque s'y perdre à la fin. Moi j'ai trouvé ça complètement délirant et vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est vraiment what the fuck. La fin est vraiment perturbante, il faut s'accrocher en fait. Il faut s'accrocher, mais sinon tout le long de l'œuvre, j'ai adoré le récit, c'est super intéressant, très violent, très gore à certains moments aussi, donc attention aux âmes sensibles. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, donc
là je suis un petit peu deg, je vous avoue. Magical Girl Sight, c'est le même auteur que Magical Girl of the End, donc un peu le même délire avec des Magical Girls qui sont mignonnes d'apparence on va dire, mais en fait c'est une œuvre ultra gore. Et vers la fin de Magical Girl Sight, je retrouve des personnages de l'autre œuvre de Magical Girl of the End. Du coup je me suis dit, ah c'est marrant, il a fait une sorte de caméo. Mais en fait quand tu continues de lire, tu vois qu'en fait ils ont l'air d'avoir eu un ennemi commun. Le grand méchant, ça a l'air d'être le même dans les deux séries. Et en fait, j'ai pas fini Magical Girl of the End. J'ai que les premiers tomes, j'ai pas tout lu de la série. Et visiblement, Magical Girl of the End, ça se passe avant Magical Girl Sight, de ce que j'ai compris. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a des infos et des personnages qui semblent importants et qui sont liés les uns les autres à travers les deux œuvres. Et il y a certaines choses du coup que j'ai pas compris parce que j'ai pas lu l'intégralité de Magical Girl of the End. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu triste à ce niveau-là parce que rien ne me faisait penser que ça allait être une sorte de suite parce que tout le long ça se passe comme une œuvre vraiment à part et c'est juste à la fin en fait où on a des infos et des personnages qui semblent liés à nos personnages de Magical Girl Sight. Et du coup, on comprend pas trop, on comprend pas exactement ce qui se passe, qui ils sont. J'ai à peu près compris, je pense, mais il y a certaines choses voilà, qui restent dans le flou parce que j'ai pas lu l'autre œuvre entièrement. Donc il faudra que j'achète l'intégralité de Magical Girl of the End, histoire de peut-être éclaircir la fin qui est un peu floue sur certains points pour ma part. Donc ouais, j'ai été un petit peu étonnée sur ça, parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un minimum lié en grave. J'ai quand même vraiment kiffé en général et c'est vraiment une bonne œuvre. Et les dessins sont vraiment cool, hein. Un petit peu simpliste sur certains points, mais franchement, c'est du bon boulot. Juste après le tome 8 en fait où il se passe un événement assez majeur et assez triste dans l'histoire, où dès qu'on passe au tome 9 du coup on voit du coup ces deux personnages apparaître dans la série et on suit pendant au moins 2 tomes leur histoire et on n'a plus de nouvelles de nos protagonistes principaux. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, ça casse un petit peu le rythme je trouve. Après on comprend pourquoi ils nous ont intégré ces personnages qui ont quand même un petit rôle important dans l'histoire. Mais c'est vrai que ça casse le rythme la manière dont ça a été fait. C'est juste le petit truc un petit peu dommage, mais sinon c'était vraiment très bon. On va passer ensuite au tome 3 à 6 de Stray Cat and Sky Lemon. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors, c'est édité chez Soleil le 18 août 2021, c'est un shoujo et c'est terminé en 6 tomes, donc j'ai terminé la série. Et voilà, pour résumer vite fait, on a du coup Yamato qui est un jeune acteur, sauf qu'il va avoir des ennuis avec un producteur, je crois, il va le frapper. Il va se faire virer, il va se retrouver dans une île alors qu'il veut absolument pas de ça. Au départ, il va être vraiment insupportable, vraiment, il va péter plus haut que son cul, il va rester dans son coin, vraiment le mec relou. Mais heureusement, voilà, Nagisa, notre héroïne, va se rapprocher de lui, va lui remettre un petit peu les pendules à l'heure, et en fait, on va découvrir que ce garçon est vraiment cool en fait, et qu'il avait ses raisons aussi de frapper ce producteur, et franchement, la relation marche plutôt bien. Alors rien de super original, hein. C'est pas un shoujo qui sort énormément du lot, mais malgré tout j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'est très mignon, c'est très détente et on va voir que notre petit Yamato va réussir à réintégrer le monde du cinéma, hein. Nagisa va être là pour l'encourager, elle va être là pour lui et franchement leur relation elle est trop mignonne et on s'attache vraiment à eux en fait. Il y a vraiment un développement appréciable par rapport à nos deux protagonistes et on passe un très bon moment. Les dessins sont très doux. Et juste un truc qui était un petit peu nul, c'est que Nagisa de base est amoureuse d'un garçon, un ami d'enfance je crois, et en fait il a déménagé il me semble. Et voilà, elle est amoureuse de lui et après il va revenir subitement et ça va faire une sorte de triangle amoureux mais au final elle l'aime plus, c'est trop tard, elle est déjà tombée amoureuse de Yamato donc voilà, C'était inutile.
Ça, c'était complètement inutile. Le coup du meilleur ami d'enfance qui est parti et qui revient et ça crée un triangle amoureux parce qu'en fait, elle l'aimait depuis toujours, mais finalement, plus maintenant. C'est nul, c'est du vu et revu. Et franchement, le personnage du meilleur ami, il sert à rien. Il sert clairement à rien, il est même pas attachant, il est vraiment là juste pour créer une micro-tension qui disparaît super vite parce qu'au final, il n'y a pas d'alchimie. On sent pas l'alchimie entre eux. Pas tant que ça en fait. Donc c'est vrai que ça, cette partie était vraiment inutile et finalement j'aurais préféré développer encore plus la relation de Yamato et Nagisa qu'avoir ce pseudo meilleur ami qui a vraiment servi à rien et qu'on verra plus du tout par la suite. Hein. Une fois qu'il se fait définitivement recaler, on le voit plus. Il se casse et c'est fini. Voilà, Yamato et Nagisa, c'est un très beau couple avec une histoire très intéressante, faire leur mieux pour garder leur relation stable et franchement c'est adorable. J'ai passé un trop bon moment. C'est pas le shoujo de l'année, mais il est vraiment très doux, j'ai adoré. Et du coup, je vais vous montrer les dessins rapidement. On passe ensuite au tome 1 et 2 de Perfect World. Depuis le temps que j'ai cette série dans ma mangatech, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est édité chez Akata. Le 13 octobre 2016, c'est Oseille et c'est terminé en 12 tomes. Écoutez, je n'ai pas été déçue de ma lecture. L'histoire est vraiment intéressante, vraiment très prenante et sensibilise vraiment sur le sujet de l'handicap. Voilà, on a notre héroïne qui était amoureuse de notre héros quand ils étaient au lycée. Ils se sont perdus de vue et grâce au boulot, voilà, ils se retrouvent. Sauf que celui-ci, entre-temps, a eu un accident et il a fini en fauteuil roulant. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas quelque chose d'évident. Malgré tout, il a réussi à réaliser son rêve et à devenir architecte, et ça, c'est vraiment louable. Et on peut vraiment voir à quel point il est courageux dans la vie de tous les jours, parce que c'est assez difficile d'affronter le regard des gens, le jugement, même en couple, hein, finalement, où ça va être assez difficile pour eux. On le voit d'ailleurs dans cet homme-là. Ils vont assez rapidement se mettre ensemble. Sauf que c'est pas évident, c'est épuisant l'un pour l'autre et franchement c'est très triste. C'est très triste à lire et en même temps on s'attache vraiment à nos personnages. On a vraiment envie qu'ils arrivent, on a vraiment envie que leur relation marche et qu'ils arrivent à aller au-delà de cet handicap, à tenir le coup. Mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est pas évident et justement à la fin de ce tome 2, notre héroïne va se retrouver à l'hôpital. Elle est épuisée parce que vraiment beaucoup de choses se passent. Et c'est vrai que c'est très triste aussi d'observer la réaction des proches qui ne sont pas forcément d'accord. On sait bien qu'ils peuvent rouspéter pour notre bien, mais chacun fait ses choix dans la vie et ça fait vraiment mal au cœur de voir notre héroïne essayer de comprendre son copain, de l'aider du mieux qu'elle peut. Elle essaye vraiment d'être le moins maladroite possible, la moins gênante et parfois elle en fait même un petit peu trop. Mais voilà, c'est une première pour elle, elle essaye vraiment de faire son mieux et ça fait vraiment beaucoup de peine parce que elle se met en danger elle-même avec tout ça, elle se met beaucoup de pression, beaucoup de stress, elle se pose beaucoup de questions et on voit bien que ça a des conséquences sur son corps, sur son esprit et c'est assez terrible. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir aller au-dessus de ça, surtout que sa famille à elle n'est pas du tout d'accord avec ce couple. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer par la suite, si ils vont vraiment réussir à s'accrocher. Je pense que oui, hein. Je pense pas qu'ils nous aient fait une bad ending, mais on verra bien. En tout cas, j'ai hâte de suivre la suite de leur péripéties, la suite de leur vie, de leur combat. Mais en tout cas, j'ai adoré ces 2 premiers tomes et voilà, c'est des personnages très attachants et c'est une lecture assez mature et ça fait plaisir. Les dessins, ils sont très doux, très légers, c'est très agréable. Et pour terminer ce bilan de lecture de la semaine, on va parler de Shikabana, Fleur de cadavre, tomes 2 et 3. Alors, Shikabana, Fleur de cadavre, c'est édité chez Glénat le 6 janvier 2021 pour le tome 2. C'est un shonen et c'est terminé en 3 tomes. Voilà, c'est une petite série que j'ai terminée également. Et alors, le premier tome, j'avais vraiment accroché, j'avais bien aimé le style, j'avais bien aimé le récit qui était pour le coup assez original, hein, assez bien trouvé.
Ça sortait un peu du lot et ça faisait du bien. Mais quand j'ai attaqué le tome 2, alors peut-être que le fait d'avoir lu le tome 1 il y a déjà bien plusieurs mois, ça m'a peut-être perdu, ça m'a peut-être sorti de l'histoire. Mais c'est vrai qu'au départ, dans le tome 2, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Mais le problème que j'ai eu dans ce tome 2, c'est qu'il crache trop d'informations en fait. Voilà, on a une histoire assez complète, assez gourmande au niveau des infos, au niveau du lore. Et du coup, dans le tome 2, il nous balance tout, mais vraiment tout d'un coup. Et c'est vrai qu'on peut se sentir étouffé, un petit peu noyé dans ce flot d'informations. C'est un peu trop, c'est un peu too much et c'est dommage. Je sais que du coup l'histoire finit en 3 tomes et qu'il y a beaucoup d'informations à donner, donc il faut y aller. Mais là c'était vraiment trop dans le tome 2, c'était vraiment que ça, que de l'information, que de l'information. Et c'est vrai que c'est un petit peu lourd à lire. J'ai eu parfois envie de passer certains dialogues, mais je me suis retenue parce que c'est quand même le lore et c'est important pour moi ce genre d'informations. Mais c'était lourd. Je venais de me remettre dans l'histoire et là je me faisais agresser d'informations, c'était un peu trop. Peut-être essayer de relire l'histoire d'un coup avec le tome 1 en plus pour être moins perdu, je pense, mais ça n'enlève rien au fait que le tome 2 nous submerge d'informations, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Le tome 3 est un petit peu plus épais que les autres. En fait, l'histoire, elle est bonne, elle est sympa, elle est originale, mais c'est un peu brouillon dans la forme, et un peu agressif au niveau des informations, tout arrive d'un coup, et c'est ça qui est dommage parce qu'en soi sinon c'est vraiment intéressant, il y a vraiment quelque chose qui sort du lot, qui est original et qui fait du bien en fait, c'est rafraîchissant niveau histoire, mais la forme elle est pas là. Les personnages sont plutôt intéressants, le protagoniste assez attachant. Les autres un petit peu moins quand même, mais ça va, c'est notre protagoniste qui nous intéresse. Mais c'est vrai que du coup la fin du tome 3 est un petit peu précipitée également. Voilà, il retrouve sa petite amie Il y a plein de révélations, on est un petit peu étonné, un petit peu surpris. Et on se retrouve avec une fin assez ouverte et ça passe. Voilà. Finalement, le seul truc que je reproche à l'histoire, c'est vraiment ce surplus d'informations qui arrive d'un coup et qui nous noie dans l'histoire finalement, plus que ça nous aide. Et puis aussi les dessins, il y a certaines planches qui sont un petit peu moyennes, je trouve. Et d'autres assez sympas, enfin, c'est assez variable en fonction des planches. C'est ainsi que se termine ce bilan de lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.